Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le moment le plus crucial d'une scolarité, la cérémonie de répartition des 4 maisons. Aujourd'hui pour la deuxième fois, le Choixpeau va me répartir dans la maison dans laquelle je suis le plus appropriée entre guillemets. Je me munis de mon petit thé pour ce faire puisque j'ai fait le test Pottermore en octobre dernier, pas celui de cette année mais celui d'encore avant. J'ai été envoyée à Gryffondor, ici vous avez la petite photo qui l'atteste. Et aujourd'hui on va recommencer ce quiz mais on va pas aller sur Pottermore, j'ai été sur wizardmore.com qui répertorie toutes les questions en fait que vous pouvez avoir sur le site Pottermore. Parce que sur le site Pottermore vous n'avez pas spécialement toujours les mêmes questions et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait passer le test à mes amis. Du coup voilà, à chaque fois je me disais putain j'étais frustrée parce que je voulais répondre à ces questions là et pas à celles que j'avais déjà répondues. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous mets le site en barre d'infos, je vous invite à faire le test avec moi et puis comme ça vous pouvez me dire à quel pourcent vous êtes de chaque maison. Parce que oui, la particularité de ce test c'est qu'il va nous répartir par pourcentage en fait. Voilà, comme ça on saura à peu près qu'est-ce qu'on est le plus, qu'est-ce qu'on est le moins. Je pense quand même, si je peux faire un pronostic, que je suis pas mal Gryffondor et pas mal aussi Poufsouffle. Je crois que j'ai un peu de Poufsouffle. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. On peut commencer. Donc ce qui va être marrant c'est que le site est en anglais, donc à tout moment je passe en traduction française si vraiment c'est la galère. On va commencer tout de suite. Donc nous avons en haut tous les pourcentages avec tous les exécutions des 4 maisons, donc on va savoir en temps réel où est-ce qu'on est. Donc c'est parti. Donc là on me demande Dawn or Dusk, c'est très bien parce que Dawn or Dusk je ne sais pas ce que ça veut dire, donc on va traduire dès maintenant, c'est pas grave. Ah oui, l'aube ou le crépuscule. Je vais dire l'aube quand même. Je suis pas du matin quand même. L'aube, on va dire l'aube. Forêt ou rivière? Alors là sans hésiter, forêt. J'aime pas trop la rivière, c'est pas trop cool, on sait pas où on met les pieds, les cailloux ça fait mal et tout. Rivière, forêt. Forêt c'est très bien. Pour l'instant on est 50% Gryffondor et 50% Serre-d'Aigle. Serre-d'Aigle comme c'est étonnant. Lune ou étoile? Sans hésiter, je vais choisir les étoiles. Vous avez pu voir dans une de mes précédentes vidéos qu'en termes d'astrologie je suis nulle. Mais astronomie, putain je me trompe encore. Mais la lune j'aime bien aussi, c'est stylé, mais je vais quand même dire étoile parce que j'aime bien. La prochaine question c'est de quoi je détesterais que les gens me qualifient. Soit d'ordinaire, soit d'ignorante, de bête quoi, de personnes qui connaissent pas les choses, de lâche ou d'égoïste. Je crois que je détesterais le plus qu'on me traite de lâche. Égoïste c'est relou aussi. Bon ordinaire je m'en fous, bête ça bon ok, c'est pas trop grave. Lâche c'est fort quand même, égoïste c'est encore fort. Mais je me dis si on croit que je suis égoïste, c'est moins grave que si on croit que je suis lâche. Pour moi. Une fois que je serai morte, qu'est-ce que je préférerais le plus que les gens retiennent quand on dit mon nom en fait. Tu me manques mes souris, demandez plus d'histoires sur vos aventures, pensez avec admiration à vos réalisations, je me fiche que les gens se pensent de moi après ma mort, c'est ce qu'ils pensent de moi de mon vivant qui compte. Bah, franchement, c'est chaud, mais je serais presque à dire ce truc là, genre je m'en fous de ce qu'on pense quand je suis morte, mais bon. Je préfère quand même que je manque aux gens et qu'on sourit plutôt que tout le monde s'en batte les couilles parce que c'est quand même un peu chaud. Demander plus d'histoires sur mes aventures, franchement ok, je sais pas trop ce que j'ai à offrir mais voilà. Penser avec admiration de ce que j'ai réalisé. C'est vrai que c'est cool penser avec admiration de ce que t'as réalisé dans ta vie. Plus que tu me manques mais je souris quoi. Ouais, moi c'est mieux. Pensez avec admiration de vos réalisations. Comment je voudrais être connue dans l'histoire? Le sage, le bon, le grand, l'audacieux. Putain moi j'adorerais être connue en tant qu'audacieuse. Audacieux. Je le préférerais. Sans hésitation. Serre-d'Aigle ça monte. Serre-d'Aigle, laisse-moi tranquille. Si j'avais le choix, je préférerais inventer une potion qui agrandirait l'amour, la gloire, la sagesse, la puissance. Qui grandirait, qui me garantirait. Qui me garantirait, d'accord. Qui me garantirait l'amour, la gloire, la sagesse ou la puissance. La sagesse, je m'en fous. La puissance, je m'en fous. J'hésite entre l'amour et la gloire. Je vais dire la gloire quand même. Ouais, je vais dire la gloire. Pas ton amour quand t'as la gloire, c'est bon. Une fois par siècle, le buisson Flutterby produit des fleurs qui adaptent le parfum pour attirer les imprudents. Si ça m'attirait, qu'est-ce que ça sentirait? Soit un feu de bois crépitant, soit la mer, soit le parchemin frais, soit l'accueil. Attends, qu'est-ce que t'entends par accueil? On va retraduire en anglais.
Ah ok, la maison. Oh, ok. Du coup, j'hésite entre le feu de bois et la maison. Moi je crois que ça sentirait ma maison parce que j'adore être chez moi et je pourrais être vraiment attirée par l'odeur de chez moi, enfin ou alors la perception de chez moi. Donc ouais. 4 gobelets sont placés devant vous. Lequel choisirais-tu de boire? Soit le liquide argenté moussant qui scintille comme s'il contenait des diamants moulus. Putain, ça a l'air trop cool. Soit la boisson lisse, épaisse, richement violette qui dégage une délicieuse odeur de chocolat et de prune. Ça les gars, mais j'y vais quoi. Le liquide doré si brillant qu'il fait mal aux yeux et qui fait danser les taches solaires tout autour de la pièce. Alors je pense que c'est mal traduit, mais d'accord. Soit le mystérieux liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs qui vous font voir des visions étranges. Écoutez, moi je vais choisir la boisson lisse, épaisse, richement violette qui dégage une odeur de chocolat et de prune. Voilà, c'est ce qui me donne le plus envie de boire. Le reste, soit ça a pas d'odeur, soit c'est chelou. Enfin, je veux dire, la boisson noire, non. Je veux bien beaucoup de choses, mais je ne boirai pas cette boisson noire. Quel type d'instrument plaît le plus à mon oreille? Le violon, la trompette, le piano, la batterie. Là, j'hésite entre le violon et le piano. Je crois que je vais dire le piano, parce que je préfère le piano. Mais le violon, c'est sympa aussi. Je rentre dans un jardin secret. Qu'est-ce que je serais la plus curieuse d'examiner en première? Soit l'arbre aux feuilles d'argent portant des pommes d'or, soit les gros crapauds rouges qui semblent se parler, soit la piscine bouillonnante au fond de laquelle tourbillonne quelque chose de lumineux, soit la statue d'un vieux sorcier avec un œil étrangement scintillant. Alors, l'arbre aux feuilles d'argent portant des pommes d'or, je m'en fous. Les crapauds rouges qui semblent se parler, c'est intéressant. La piscine bouillonnante, ça je m'en fous. Et la statue du vieux sorcier avec un œil étrangement scintillant, ça m'intéresse aussi. J'hésite entre les gros crapauds et la statue. Je vais prendre la statue du sorcier avec l'œil scintillant. Ça me paraît bien, genre il y a une énigme avec l'œil et tout. Ça peut être cool. 4 boîtes sont placées devant moi, laquelle je vais ouvrir instinctivement en fait, en premier. Soit la petite boîte en écaille de tortue ornée d'or, à l'intérieur de laquelle une petite créature semble grincer des dents. C'est pas celle-là, c'est hors de question, c'est mort. La petite créature chelou là, j'aurais trop peur de me faire sauter dessus, donc non. Soit la boîte noire luisante avec une serrure et une clé en argent marquée d'une rune mystérieuse que vous savez être la marque de Merlin. Intéressant, très intéressant. Soit le cercueil orné d'or, d'or au pied griffu, dont l'inscription met en garde contre la connaissance secrète de la tentation insupportable. C'est chelou. Soit la petite boîte en étain, simple et sans prétention, sur laquelle est écrit un message rayé, où on peut lire « Je m'ouvre que pour les dignes ». Très bien. Moi j'aime bien la boîte noire avec la clé d'argent, avec la rune. Mais je crois que c'est une réponse qui est saucère d'aigle. J'ai pas trop envie d'être saucère d'aigle. En même temps, en fait c'est soit ça, soit la petite boîte en étain là, avec lequel il est écrit je m'ouvre que pour les dignes. Ça pourrait être drôle. Enfin je pense que je dirais vers elle pour voir si je suis assez digne. Je sais pas. Non, je vais dire la boîte noire luisante. Je suis sûre que c'est saucère d'aigle. Putain, je perds du Gryffondor là, ça va pas du tout. Un troll est entré dans le bureau du directeur à Poudlard. Il est sur le point de briser, écraser, déchirer plusieurs objets, des trésors implaçables. Dans quel ordre je sauve les objets du club des trolls? Ça j'ai déjà fait aussi. Ok, alors ça, je laisse en français là parce que sinon je me serais perdue 1000 fois. Donc soit premièrement le remède presque parfait pour la varicelle, après les dossiers qui remontent à 1000 ans, enfin les dossiers d'élèves, c'est ça 1000 ans, je sais lire, très bien. Enfin le livre manuscrit mystérieux plein de runes étranges. Moi je crois que je sauve d'abord le livre mystérieux. Ensuite les dossiers des élèves, enfin, en vrai les dossiers des élèves sont fous. Ça je le mettrai en dernier. Je crois que je vais d'abord sauver le livre, ensuite le remède et après les dossiers. Je vais faire ça. Alors le manuscrit, le remède, c'est ça, les dossiers. Je fais ça. Les dossiers clairement on s'en fout, enfin je veux dire ça va, on va s'en remettre. Lesquels des points suivants trouvez-vous le plus difficile à traiter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui, être ignoré. Alors, qu'est-ce que je supporte le moins? Je supporte pas trop, enfin je supporte pas la faim, ça c'est clair, tout le temps la dalle. Le froid, bon, je suis de s'habiller quoi. La solitude, l'ennui, être ignoré. L'ennui, c'est pas trop un problème. La solitude,
je sais pas. Moi en fait j'hésite entre être ignoré et la faim. Parce qu'être ignoré, enfin je veux dire, l'ignorance c'est le meilleur des mépris. Si t'es ignoré, vraiment c'est chaud quoi. Enfin, c'est dur à... C'est dur. Mais je crois que je vais dire la faim quand même. Parce que je mange beaucoup et j'aime manger. Donc je vais dire la faim. Lequel je préférerais être? Envié, imité, de confiance, loué, aimé, craignant. Enfin craint quoi. Attends parce que c'est quoi loué? Ah prier genre. Prier, c'est une blague, prier, non jamais. Alors, envier, imiter, de confiance, aimer, prier je l'enlève parce que clairement non. Et le dernier c'était quoi déjà? Ah oui, peur je l'enlève. Aimer, bon ça va quoi, je l'enlève. Soit imiter, soit de confiance. Imiter c'est cool parce que ça veut dire que ce que tu fais c'est bien. Et de confiance c'est encore mieux. Non je veux dire de confiance, c'est trop important. De confiance. Si j'avais n'importe quel pouvoir, lequel je choisirais? Le pouvoir de lire les esprits? Certainement pas, les gars c'est horrible, tu dois entendre des horreurs tout le temps, il y a des trucs que t'as pas envie de savoir, ce serait pas ça. Le pouvoir de l'invisibilité, bof. Des pouvoirs super humains, ça m'intéresse pas. Parler aux animaux, pourquoi pas. Changer le passé. Changer le passé en vrai dans l'intitulé ça a l'air pas ouf, mais je pense à Life is Strange, c'est vrai que c'est sympa. Ou changer mon apparence à l'infini. Je pense que je dirais changer mon apparence à l'infini. La prochaine question c'est qu'est-ce que j'ai le plus hâte d'apprendre à Poudlard? Alors, apparition et disparition, c'est être capable de matérialiser et de dématérialiser à l'infini. Faire apparaître et de disparaître, ok. Transfiguration, c'est comment on dit déjà transfiguration? Oh le bug. Métamorphose, putain, oui, métamorphose. Ok, voler sur un balai, sort et mauvais sort, Xyz and Jinxes, je crois que c'est ça. Tout à propos des créatures magiques, comment devenir ami et en prendre soin, les secrets sur le château et toutes les zones de magie que je peux. Et ce serait toutes les zones de magie que je peux. C'est-à-dire que voilà, j'aimerais, si j'avais l'occasion, enfin je crois que je serais le plus pressée de faire, c'est tout. Voilà, parce que j'ai une petite préférence quand même pour les sorts, tu vois, par les sortilèges. Mais si je peux tout faire, c'est encore mieux. Enfin, moi je suis contente de tout faire. Laquelle de ces créatures j'aimerais la plus étudier? Soit les centaures, soit les gobelins, soit Mère People. C'est quoi Mère People? Attends. Ok, Mère People, je sais pas ce que c'est. Soit les fantômes, soit les vampires, soit les loups-garous, soit les trolls. Ok. Les trolls, je m'en fous. Les centaures, je connais vite fait, c'est déjà pas mal. On va dire, c'est pas que je m'en fous, mais je sais vite fait. Les gobelins, je m'en fous. Mère People, je sais pas ce que c'est. Les fantômes, c'est sympa. Vampires et loups-garous. En fait, j'aime bien vampires et loups-garous. Je crois que je vais dire les vampires parce que dans la saga Harry Potter, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc je vais dire les vampires, même si j'adore les loups-garous. On va dire les vampires. Moi et deux amis, on traverse un pont gardé par un troll de la rivière qui insiste pour combattre l'un de nous avant qu'il nous laisse tous passer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de confondre le troll en vous laissant passer pour tous les trois sans vous battre? Ah oui, est-ce que je tente la ruse quoi pour détourner le problème? Est-ce que je suggère un tirage au sort pour décider lequel d'entre nous se battra? Est-ce que je suggère qu'on se batte tous les trois sans rien dire au troll? Est-ce que je me porte volontaire pour me battre? Alors pour une Gryffondor je suis pas très courageuse, mais je ne mettrai pas mes potes dans la merde. Donc je pense que ça serait soit on se bat tous les trois, soit j'essaye de faire passer la ruse. Je crois que quand même faut tenter. Je crois que je vais quand même tenter de détourner le problème, partir en courant avec mes trois amis. Mais ouais. L'un de mes camarades de maison a triché lors d'un examen à Poudlard en utilisant une plume d'orthographe. Maintenant qu'il est arrivé en tête de la classe dans les sortilèges, il est en train de me battre à la seconde place. En fait il a triché et il passe à la seconde place, enfin je passe à la seconde place à cause de lui. Le professeur Flitwick se méfie de ce qui s'est passé, il vous attire sur le côté après sa leçon et vous demande si votre camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que faire? En gros, est-ce que je balance le mec de ma maison ou pas? Je mens et je dis que je ne sais pas, mais j'espère que quelqu'un d'autre dise la vérité au professeur Flitwick.
je crois que ce serait probablement ça. Je dis au professeur Flitwick de demander directement à la personne qui a triché s'il a triché ou non, et je vais voir mon camarade et je lui dis écoute, si tu ne lui dis pas la vérité, je te balance. Bon esprit, bonne ambiance, super. Soit je dis la vérité au professeur Flitwick, si mon camarade est en classe, il est prêt à gagner en me trompant, il mérite d'être découvert. De plus, comme vous êtes tous les deux dans la même maison, vous récupérez tous les points perdus, car vous serez promis à sa place. Soit j'attends pas qu'on me demande de dire la vérité à Monsieur Flitwick si je sais que quelqu'un a utilisé une plume interdite. Vous en informez l'enseignant avant le début de l'examen. Mais bien sûr, mais non, jamais. Non, en fait, je crois que ce serait la première réponse. Je perds mes couilles à ce moment-là. Je mens et je dis que je ne sais pas et j'espère que quelqu'un d'autre dise la vérité. Je pense que je mentirai pour deux raisons. Déjà parce que en cours, je n'ai jamais vécu pour la première place. Enfin vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse au plus haut point. Puis, bon, voilà, c'est pas très grave, c'est une question de notes. Si je suis seconde, c'est déjà très bien. Ensuite, il est de ma maison. J'ai pas envie qu'on perde des points. Donc pour ça aussi, voilà. Et ouais, je suis pas une balance. Enfin, on a tous déjà triché dans notre vie. Enfin, voilà quoi. Un moldu me confronte et me dit qu'il est persuadé que je suis une sorcière. Qu'est-ce que je fais? Alors en sachant que je suis censée ne pas le dire, j'ai pas le droit. Soit je demande qu'est-ce qui lui fait penser ça, donc je reformule sa question pour qu'il m'en dise plus. Soit je lui dis ok, est-ce que tu veux un échantillon gratuit de Jinx, j'imagine que c'est une potion. Soit je lui dis d'accord, je m'en vais et je lui laisse se demander si je bluffe ou pas, si c'est une blague. Soit je leur dis que je suis inquiet pour sa santé mentale et je lui propose d'appeler un médecin. Mais moi je serais beaucoup trop fière. Je sais pas, j'hésite entre eux, je fais ok, ouais, c'est ça, je suis une sorcière et je m'en vais en le laissant trôner, planer sur ce doute. Soit je lui dis que je suis inquiet pour sa santé mentale, c'est vraiment méchant ça. Ok, non je crois que je vais te dire je m'en vais, je dis ouais c'est vrai et je me casse. Comme ça je le laisse réfléchir. Quel cauchemar m'effraierait le plus? Soit debout au-dessus de quelque chose de très haut en réalisant soudain qu'il n'y a ni main ni pied ni aucune barrière pour m'empêcher de tomber. C'est creepy, oui, c'est vrai, c'est un cauchemar. Soit un œil au trou de la serrure de la pièce sombre sans fenêtre dans laquelle vous êtes enfermé, l'angoisse la plus totale, là vraiment on y est. Soit réveillez-vous et constatez que ni vos amis ni notre famille n'ont aucune idée de qui je suis. Oh l'angoisse! Ça c'est super chaud ça. Je veux dire là je me réveille et tout, je sors de ma maison et tout le monde se demande ce que je fous là et qui je suis. Super, personne ne me reconnaît. Angoisse. Soit être forcé de parler d'une voix si bête que presque personne ne peut me comprendre. Tout le monde se moque de moi. Non, le pire cauchemar c'est de se réveiller et de constater que ni mes amis ni ma famille n'ont aucune idée de qui je suis. C'est l'angoisse. Tu recommences toute ta vie à zéro, c'est chaud quand même. Quelle route me tente le plus? Ah ça j'ai déjà fait aussi. La voie large ensoleillée et verte, herbeuse, c'est verte quoi. L'allée étroite, sombre et éclairée à la lanterne, ouais. Le chemin sinueux et jonché de feuilles à travers bois. Soit la rue pavée bordée de bâtiments anciens. La route qui me tente le plus. Alors l'allée étroite, sombre et éclairée à la lanterne, bof, c'est vraiment pas mon truc, non. La voie large ensoleillée herbeuse, oui, pourquoi pas. Le chemin sinueux et jonché de feuilles à travers bois, ça c'est cool, mais si je suis toute seule, je vais flipper de ouf. Je vais dire la rue pavée bordée de bâtiments anciens, parce que c'est sympa, ça me plaît bien. Tard dans la nuit, en marchant seul dans la rue, vous entendez un cri particulier que vous croyez être de source magique. Que faites-vous? Soit je procède avec prudence en gardant une main sur ma baguette dissimulée et un œil à la recherche de tout dérangement. Ouais. Soit je tire ma baguette et j'essaye de découvrir la source du bruit, direct, là on est dans l'action quoi. Soit je sors ma baguette et je reste dans mes positions. Sortez dans l'ombre pour attendre les développements, déjà ça veut rien dire, tout en passant en revue mentalement les sorts de défense offensive les plus appropriés si le problème se produit. Là je me mets clairement en danger, je vais pas faire ça déjà. Alors je me demande si je tire ma baguette et j'essaye de découvrir la source du bruit ou si je prends ma baguette et je reste où je suis. Ouais. Ou procéder avec prudence en gardant... Alors, faut savoir que je marche toute seule dans la rue. Hein. Donc potentiellement je flippe. Le facteur flip il est assez haut chez moi.
je crois que je sors ma baguette et je reste là. Genre je reste là, je suis prête à l'attaque quoi. Si j'allais à Poudlard, quel animal je choisirais pour amener avec moi? Là j'ai déjà répondu à cette question. Donc déjà je vais prendre une chouette parce que il est hors de question de prendre un chat ou un crapaud pour aller à Poudlard. Un chat ou un crapaud, je peux l'avoir dans mon monde moldu. Donc je vais prendre une chouette et je vais prendre la chouette... La chouette brune, enfin le hibou brun. Ok. Me dis pas que c'est la fin. Noir ou blanc? Noir. Ok. Pile ou face? Pile. Oh là là, Gryffondor s'en va, je suis triste. Droite ou gauche? Alors attends, parce que je sais jamais quel est l'un, quel est l'autre. Gauche. Les amis, je suis dégoûtée. Dégoûtée. Et vous savez quoi? À chaque fois que je voyais ce tag là, genre je refais mon test du Choixpeau et que je voyais que les gens changeaient de résultats, en fait je me disais mais moi c'est pas possible, parce qu'à chaque fois que j'ai fait passer le test à moi et à mes amis, tout le monde tombait Gryffondor. J'ai jamais vu autre chose que Gryffondor. Et là, Serre d'Aigle. Je suis trop triste. Ok, donc je vous explique. Je suis à 35% de Serre d'Aigle, 29% de Gryffondor, 22% de Poufsouffle et 14% de Serpentard. Je suis pas du tout choquée pour les 14% de Serpentard, parce que je pense que j'ai vraiment pas grand chose d'une Serpentard. Pour les Poufsouffle, je m'attendais un petit peu plus. Serre d'Aigle, je suis à milieu de penser ça, c'est-à-dire que Serre d'Aigle, je n'ai vraiment pas le profil. Le seul truc que j'aurais d'une Serre d'Aigle à la limite, c'est la créativité, vraiment, c'est le seul truc. Après je comprends que ça puisse ressortir pas mal, mais quand même à ce point, vraiment choquée. Et 29% de Gryffondor, évidemment, mais évidemment, d'ailleurs je suis ultra choquée de ne pas être plus. L'écart est pas hyper gros, donc je me dis ouf, ça va, mais quand même quoi, les gars, je suis archi choquée, je ne vais pas m'en remettre je crois. C'est sur cette grande tristesse que je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez procédé au test. Je vous rappelle qu'il est en barre d'infos, n'hésitez pas à le faire, je suis trop curieuse de savoir ce que vous avez obtenu quand même, parce que c'est très intéressant de savoir si vous avez obtenu votre maison de base que vous vouliez ou si vous avez obtenu une autre maison et que vous êtes triste comme moi. Franchement je crois que j'ai vu aucune vidéo sur ce tag où les gens réussissaient à être de leur maison dont ils prétendaient. Voilà, c'est chaud de ouf. Alors je renie complètement ce qui vient de se passer là. Je ne suis pas Serre d'Aigle. De toute façon, la phrase de rageux, mais vraiment la phrase de rageux ultime, le Choixpeau, on peut choisir, ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si c'est pas encore fait et à poster un commentaire, ça me ferait super plaisir. J'adore avoir vos retours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Prochaine. Putain, mais ta gueule. Non, je m'en fous. Ah, puis en plus j'ai presque plus de batterie. C'est les 4 ans, j'en ai marre. La vie n'a plus de goût. Je suis trop triste.